Mon ami, aujourd'hui dans JT, j'aimerais qu'on soit un petit peu sérieux, parce que sur Planète GT, on est là, on teste des nouveautés, on s'amuse, mais de temps en temps, il faut dénoncer. Et si le gouvernement croit que l'on va se faire avoir par un peu de poudre de perlimpinpin et en laissant les coiffeurs ouverts, il se trompe, parce que nous voyons les choses. Et clairement, il faut qu'on parle des véhicules de nos forces de l'ordre, parce qu'il y a des problèmes, mon ami, et je veux que l'on en parle. Oui, dernièrement, le gouvernement a renouvelé une partie des véhicules de nos forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou la police, avec des nouveaux Peugeot 5008. Et c'est une bonne chose, clairement, disons-le, un peu de modernité dans le parc automobile des forces de l'ordre, cela fait plaisir. On parle de 1263 Peugeot 5008, 1 litre 2, PureTech, 230 chevaux. C'est pas assez, déjà c'est pas assez, il faut le dire, ils sont mignons, mais ce n'est pas assez. Elle est où la prépa moteur? Elle est où la prépa moteur? Mais l'élément qu'il faut prendre en compte dans le renouvellement du parc automobile des forces de l'ordre, c'est qu'ils n'ont pas mis que des Peugeot 5008 de bon père de famille. Il y avait également 1200 véhicules électrifiés. On parle de Renault Zoé bleu bizarre pour la gendarmerie et la police. Non mais, je vais rester calme, mais en plus des Renault Zoé, vous savez ce qu'il y avait? Il y avait 250 Kangoo électriques pour les forces de l'ordre. Et il y a un moment, il faut qu'on soit sérieux, parce que il faut se dire les choses concrètement. Quand tu vois un véhicule de la BRI, du GIGN ou du RAID tout noir dans la rue, tu restes pas dans le coin. Non, tu ne restes pas dans le coin. Tu te dis pas, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Tu te barres. Pourquoi? Parce que le noir, ça fait peur. Regarde-moi. Mais sérieusement, quand tu roules avec des Clio 2, des Kangoo, des Citroën C4, des Renault, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir ce parc automobile actuel et attendre de nos forces de l'ordre qu'ils fassent peur. Moi, je veux voir des véhicules qui fassent flipper comme dans un Bad Boys 2. On veut voir des véhicules tactiques capables de faire des takedowns comme dans Burnout Takedown. Il est temps que nos forces de l'ordre envoient du fat et qu'ils aient des véhicules à la hauteur de leurs responsabilités, c'est-à-dire des véhicules badass. Et dans ce JT, qu'est-ce que je veux qu'on fasse? Je veux qu'on fasse une sélection, parce que d'une certaine manière, on est un peu expert automobile, on a un budget limité, on va se faire plaisir, bien évidemment, dans les commentaires. Toi aussi, tu pourras m'envoyer quelques véhicules qui te semblent intéressants, mais ce n'est pas possible. Certes, les Peugeot 5008 sont bien sympathiques, mais il faut arrêter de blaguer un moment. Un moment, on veut du lourd. Un moment, on veut que quand les forces de l'ordre, elles arrivent, tu vois, ça tabasse. Alors bien évidemment, c'est une sélection relativement large et j'ai essayé de mettre des véhicules qui me plaisaient visuellement, qui en imposaient visuellement, mais qui étaient également sur le plan moteur à la hauteur des besoins des véhicules d'intervention dont dispose la police et les forces de l'ordre. On commence tout de suite avec une petite Audi RS6, parce qu'on en a déjà parlé, ça envoie du steak, c'est mignon, c'est cochon. Imagine une Audi RS6 qui arrive en intervention, on n'est pas là pour rigoler, on parle d'un V8 biturbo de 600 chevaux, pardon. Après, on revient du côté français, on reste un petit peu tranquille, mais avec quand même du style. Peugeot 508 SW en version break, tout simplement, pour qu'ils puissent mettre une sulfateuse dans le coffre, par exemple. Autre élément intéressant, Ford Ranger Raptor 2 litres EcoBlue 213 chevaux. Pour aller un petit peu partout, pour intervenir en forêt, j'ai roulé avec. C'est une grosse boucherie, c'est ultra confort et assez capable. Grosse surprise. On parle également de véhicules d'intervention dynamique puissants. Honda Civic Type R 310 chevaux. Parce que là, dans la badasserie, tu fais pas plus violent que la Honda Civic Type R. Clairement, imaginez les flics et les gendarmes arrivent avec ça. Là, on cause. Et puis, bien évidemment, ce petit rendu magnifique BMW M3 compétition de 510 chevaux grâce à son 6 cylindres en ligne biturbo. Les 740 qui clairement est là pour dire écoute-moi bien mon pote, si tu t'arrêtes pas, je vais te démonter ton pare-choc très violemment, donc s'il te plaît, mets-toi en pause. Sérieusement, imaginez rouler avec ça. Oh là là, la violence. Là, on parle de gendarmes énervés. Là, il y a quelque chose. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis la Yaris GR, Toyota Yaris GR. Cette petite voiture magnifique à 4 roues motrices avec son 3 cylindres de 261 chevaux qui est capable de rouler comme une bombe, parfaite pour intervenir en montagne, pour intervenir en ville, en extra-urbain. Elle peut tout faire. C'est une machine de guerre. Ouh là là, que ce serait beau de les voir là-dedans. On peut également poser
penser à l'Octavia RS Combi en version 245 chevaux qui existe en version thermique ou en version hybride. C'est pas mal, c'est mignon, c'est un break. Tu peux mettre une sulfateuse à l'arrière pour les interventions un peu techniques. Véhicule parfait. Et j'ai également noté la version Cupra Leon ST 4Drive de 310 chevaux. Pas forcément mon design préféré, mais il faut le dire, c'est un break qui a même été envisagé pour la police. Donc, pourquoi pas? On parle de 308 RC by Factory, la version track D entre guillemets qui est proposée par by Factory, qui est assez énervé. Il y a Manolo Oumar, je crois, qui avait déjà fait des rendus gendarmerie et ça tue. Franchement, ça déboîte si les gendarmes ils ont ça. Il n'y a plus de course-poursuite, tu les vois, tu t'arrêtes, tu stoppes tout, tu dis ouais, ils sont trop chauds. Également, fait par Manolo Oumar, on peut imaginer une Twingo RS V6 Interceptor avec le V6 de la Renault Twizy qui était repris de la Mégane RS Trophy. Là, ce serait une dinguerie. Là, ce serait une dinguerie. Oui. Et là, vraiment, on est dans l'intervention de fou. Interception de go face à. Il faut que ça prenne moins de 10 secondes pour intercepter. Tu prends la Peugeot 208 T16 Pikes avec ses 875 chevaux pour 875 kilos. Accélération de malade mental. Clairement, bam, pouf, ça part, c'est fini. La course-poursuite, elle est finie. 3 secondes, accélération, terminado. Et on peut également penser, parce que ça fait un petit clin d'œil à une vidéo fort sympathique qui a été sortie il y a quelques années, Renault RS01 Interceptor. J'en profite pour faire un bisou à Jean Ragnotti. Et puis on peut, pour le plaisir, vraiment pour mon petit plaisir personnel, penser au Lamborghini Urus de 650 chevaux avec une sulfateuse qu'on mettrait sur le toit. Et là ça défouraille. Là, dès qu'il y a du méchant, tu tires dans le tas. Tu tires dans le tas. On n'est pas là pour la paix, on est là pour faire du mal. Et également, il fallait que je fasse ces petits segments un petit peu pseudo-écologiques parce que maintenant il y a des obligations de véhicules verts à moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre. Du coup, j'ai mis quelques véhicules électriques. On commence bien évidemment avec la Porsche Taycan de 760 chevaux, la version Turbo S, dans laquelle j'ai fait un launch control. Et si tu te rappelles bien, missile de guerre, là vraiment, pour l'interception, parfait, 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 tuerie. Et puis parce que évidemment, il faut également penser à la ville, on peut penser à la Twizy F1. Et là, il y a de la gueule, juste avec l'aileron, juste pour poser des PV, là, tu arrives avec une intervention de qualité. Et pour le principe, on peut faire une version modifiée de la Citroën Ami pour les petites interventions quand il faut chasser les mamies qui essayent de s'enfuir sur les trottoirs. Petit véhicule qui se faufile un peu partout, Citroën Ami, ce serait pas mal. Bref, les amis, dans les commentaires, j'attends de votre part des propositions. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? On va pas se mentir, depuis 1 an et demi, on paye des gens à pas travailler alors que soi-disant, il n'y a pas d'argent. Donc visiblement, on pourrait se faire plaisir en termes d'achat. Donc budget limité. Envoyez-moi vos rendus, envoyez-moi vos propositions moteurs et puis je ferai un dossier pour aller voir le ministère de l'Intérieur et essayer de défendre la cause de nos forces de l'ordre. Parce qu'il est temps que maintenant, que ce soit pour un petit contrôle, un petit excès de vitesse ou stopper un go fast, ils arrivent avec des véhicules carrément qui ont de la gueule. Il y en a marre des Kangoo, il y en a marre des Citroën Picasso. On veut que ce soit la guerre. Énervé, méchant, badass pour nos forces de l'ordre. Il est temps qu'ils soient respectés et qu'ils aient des véhicules à la hauteur de leur métier. C'est important. Et moi, je veux les défendre. Donc, je voulais faire ce JT. Ça fait super longtemps que j'ai ces rendus en main. Voilà. Ça faisait aussi longtemps que j'avais pas fait un JT, c'est un petit JT kiff bien évidemment, je te fais des gros bisous, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et si t'as des voitures auxquelles je n'ai pas pensé, tu sais ce qu'il te reste à faire mon ami, à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut.